Côte 446, la Monson. Le navire fait 98,2 mètres de long, 19,5 mètres de large, avec une force de moteur de 10 142 kW. C'est un brise-glace moyen de la garde côtière. Il faut rapporter, dans le secteur de Yamachiche, on a quelques flots de bateaux qui ont lâché, qui sont présentement au sud du chenal, mais on s'attend à ce qu'ils viennent dans le chenal prochainement. Merci pour l'information. On va être en route. Roger, merci. Bon, ben Nicolas, peux-tu me commander une machine? On y va. Mon nom, c'est Pascal Pellerin, commandant sur la Monson. En été, on fait de la science et en hiver, on fait du déglaçage. La garde côtière a un mandat de s'assurer de contrôle des inondations, comme vous dites. On envole immédiatement. Dans notre secteur, ce qui est important, c'est le contrôle de la glace. On a observé le décrochage d'une batture sur le lac Saint-Pierre qui peut être problématique, a occasionné un danger à la navigation. Donc ici, ce qu'on fait, on communique directement avec le brise-glace du secteur. En ce moment, on a reçu un appel. Il y avait la patrouille des glaces qui était partie en hélicoptère ce matin. C'était le spécialiste des glaces qui nous a appelés. Il nous a indiqué qu'il y avait des morceaux de batture qui avaient décroché, qui étaient dans le chenal. Ça peut poser un problème à la navigation. On est quitté plus tôt aujourd'hui en hélicoptère faire notre patrouille de glace. On a trouvé quelques morceaux plus importants. Maintenant, on est en route sur le lac Saint-Pierre pour procéder au déglaçage. C'est vraiment un gros travail d'équipe pour nous aider. On a des estacades. Ce qu'ils font, c'est qu'ils préviennent le couvert de glace, donc la banquise côtière, de se déplacer. Elle reste en place, elle se consolide. Et à ce moment-là, le courant d'eau et de glace va vraiment être concentré dans le chenal principal. Présentement, on a 42 personnes à bord. On est séparés en 3 départements. On a le département pont, le département machine, le département logistique. Le département machine, chef ingénieur se trouve être en haut de la pyramide, c'est lui le chef. Mais il y a quelqu'un sur appel. Tous les contrôles, c'est fait. S'ils ont des bris mécaniques, ils ont assez d'équipement. C'est vraiment un travail d'équipe. Comme de l'autre côté sur le pont et puis la salle des machines, on travaille ensemble. Département pont, on a sensiblement un organigramme qui se ressemble beaucoup. On va avoir le chef officier qui est parfois appelé capitaine en second, premier, deuxième, troisième officier de navigation qui sont aussi supportés par 3 timoniers. On a 5 matelots et un maître d'équipage qui travaille sur le pont. Le département logistique qui est de loin le plus important étant donné que ça nous nourrit. On a l'officier logistique, le commis magasinier, on a 3 stewards et on a un chef cuisinier et 2 cuisiniers. Le travail qu'on fait à Trois-Rivières, c'est critique. C'est un point, on est dans la vallée du Saint-Laurent. Les niveaux d'eau, moindrement qui montent ici, ça va affecter une grande population. Au niveau du déglaçage et du recherche et sauvetage, on est capable de vraiment offrir un service complet. L'importance du déglaçage présentement, c'est de s'assurer que la navigation reste sécuritaire sur le Saint-Laurent, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'embarque qui soit formée avec la glace. Alexandre, on va l'amener. Gauche, 190. On vient de terminer notre tâche sur le lac Saint-Pierre. On va retourner au quai à Trois-Rivières pour attendre notre prochain appel. Ce qui est important, puis ce que je vais toujours me rappeler, c'est les gens avec qui j'ai la chance de partager ces moments-là. C'est ça qui rend le tout plus mémorable. C'est offrir un service aux Canadiens, c'est vraiment une fierté. On a la chance de vraiment découvrir le Canada pour la garde côtière canadienne. On travaille pour les Canadiens.